Est-ce que cette fois-ci, l'Afrique aura la chance d'avoir son pape? C'est la question qui se pose. Parce que là, c'est très compliqué. Si pour une fois, un Africain noir surtout est pape, à ce moment, nous aussi, on peut commencer à dire que le christianisme, c'est quelque chose qui appartient aux Africains. Mais si le noir n'est pas pape, et que nous sommes là tous les jours, Abebous Papam. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcan des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. L'Afrique aura certainement la chance cette fois-ci d'avoir son pape noir. On va analyser ensemble ici s'il y a des opportunités qu'on puisse reconnaître que Jésus-Christ est véritablement notre frère, que Jésus-Christ est véritablement notre compagnon. Allons d'abord voir comment est-ce qu'on devient pape. Parce qu'aujourd'hui, le pape François est véritablement mort. Il est mort le jour de Pâques. Une question même est venue dans mon esprit. Est-ce qu'on ne l'a pas éteint? Allume ton cerveau, mon frère. Continuons d'abord. Pape. Comment on devient pape? Vous avez déjà vu cette fumée blanche? Elle signifie qu'on a un nouveau pape, appelé aussi le chef de l'église catholique, évêque de Rome ou encore monarque du Vatican. Mais comment il est choisi? Eh bien, il faut passer par plusieurs étapes. Les candidats sélectionnés sont principalement dans les ordres, souvent cardinaux, autrement dit choisis par le pape. Et évidemment, ce sont des hommes et ils sont baptisés. Et enfin, l'étape finale. Le futur pape doit être choisi par les 2/3 des cardinaux électeurs qui forment le conclave. Ils sont au maximum 120. J'aimerais noter ici que le pape n'est pas choisi par Dieu. Le pape est choisi par candidature, par vote. Est-ce qu'on a l'opportunité de pouvoir voter un noir pape? Puisqu'on n'a pas beaucoup de cardinaux, est-ce que l'Afrique a véritablement la chance de pouvoir avoir un pape? Surtout que c'est par élection. Continuons. Les cardinaux inscrivent sur le bulletin le nom du candidat. Tant que le score n'est pas atteint, les bulletins sont brûlés avec un fumigène noir. Une fois la majorité obtenue, le candidat élu doit choisir son nom de pape. Et c'est comme ça que Jorge Mario Bergoglio devient en 2013 le pape François. Une fumée blanche est dispersée pour l'annonce du nouveau pape et ce dernier se rend sur le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican pour déclarer sa célèbre locution « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Habemus Comment Papam. Que l'Afrique a l'opportunité d'avoir son pape, puisque les papes sont élus par élection. C'est la question que j'aimerais que beaucoup de prêtres catholiques puissent répondre ici. Lorsqu'on naissait, on était enfant, on se disait que c'est Dieu qui choisissait le pape. Et lorsqu'on grandit aujourd'hui, on se rend compte que le pape est choisi par élection. Le dernier pape qui est en train de sortir, le pape François, était américain. Et c'est la première fois qu'un pape sort du continent américain. Est-ce que cette fois-ci, l'Afrique aura la chance d'avoir son pape? C'est la question qui se pose. Parce que là, c'est très compliqué. Si pour une fois, un Africain noir surtout est pape, à ce moment, nous aussi, on peut commencer à dire que le christianisme, c'est quelque chose qui appartient aux Africains. Mais si le noir n'est pas pape, et que nous sommes là tous les jours, Abebous Papam. Et nous sommes là tous les jours en train de dire Seigneur Jésus, Seigneur, nous oublions nos ancêtres. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que lors de l'élection du pape, il y a une fumée qui sort. Ça, ce sont quoi? Les pratiques ancestrales. La fumée, le feu. Je n'ai pas envie de faire cette longue vidéo, mais je me pose la question, chers chrétiens, quels sont les pourcentages pour que nous, Africains, on puisse avoir un pape noir? Paix à ton âme, Habemus Papam. Nous croyons que c'est Dieu qui t'a choisi et que tu as été envoyé pour pouvoir délivrer les peuples africains pour que nous soyons partis au ciel. Allume ton cerveau, mon frère.